Pellitou. Statuant sur l'action publique. Contradictoirement, à l'audience foraine à la tribune centrale de Gounia et à la majorité des voix des membres de sa composition. Les ministères publics entendus dans ces réquisitions. Puis la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 21 et 149. Puis la loi numéro 023 par 2002 portant code judiciaire militaire dans ses dispositions pertinentes. Puis la loi organique numéro 13 par 011 13 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu le code pénal militaire, en ses articles 187, 203 et 204, vu le code pénal ordinaire libre 2 en ses articles 136, 138, 156 et 158, vu le dossier de la cause opposant les ministères publics aux prévenus Kalegamire et consorts, disant droit, déclare l'action du ministère public mis par lui recevable et partiellement fondée. Lors de délibérer, la Cour s'est posée conformément à la loi des questions que voici. Pour le prévenu lieutenant-colonel Kalegamire Marcel alias Kibomango, est-il coupable de la prévention d'association de malfaiteurs, de participation à un mouvement insurrectionnel et de crimes de guerre par meurtre? À la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour a répondu par oui. Peut-il bénéficier des circonstances atténuantes? À la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour a répondu par non. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour crime de guerre par meurtre. Peut-elle prononcer une peine complémentaire? La Cour a répondu par oui. Ainsi, la Cour a prononcé son renvoi de rang d'FARDC. Pour le prévenu Malira Bahati Jacques, les mêmes questions ont été posées lors de délibéré. Le prévenu est-il coupable de ces trois préventions mises à sa charge? La Cour de séance a répondu par oui. À la question de savoir s'il peut bénéficier de circonstances atténuantes, la Cour avait répondu par non. En conséquence, à la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour le condamne à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour crime de guerre par meurtre, le renvoi des forces armées congolaises. Faisant application de l'article 7, on le condamne à la peine la plus forte, qui est celle de la peine de mort, comme le prévenu Kalegamire. En ce qui concerne le prévenu Kalonda Mouloko Justin alias Ninja,
Les mêmes questions ont été posées par la Cour de CA lors de ce délibéré. Est-ce le prévenu est-il coupable de toutes les trois préventions? À la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour avait répondu par oui. À la question de savoir s'il peut bénéficier de circonstances atténuantes, la Cour avait répondu par non. Ainsi, la Cour l'avait condamné, les condamne respectivement à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour crime de guerre, à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel. Retient la peine la plus forte au regard de l'article 7 du Code pénal militaire, la peine de mort. Dit qu'on va le restituer son véhicule immédiatement et sans frais. Le renvoi des forces armées congolaises. Quant au prévenu Major Ngoï Kabulo, les mêmes questions ont été posées. Si le prévenu peut être coupable de la prévention de vente de munitions de guerre, la seule prévention qui a été retenue à son endroit. À la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour avait répondu par non. En conséquence, l'on acquitte le renvoi de toute fin de poursuite sans frais. Pour le capitaine Mozaliwa, la Cour s'est posée aussi les mêmes questions si le prévenu peut être coupable de ce trois prévention. À la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour avait répondu par oui. Pouvait-il bénéficier des circonstances atténuantes? La Cour avait répondu par non. En conséquence, elle condamne à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour crime de guerre par meurtre. Tenant compte de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à la peine la plus forte, rattachée à la peine de mort. Les renvois des forces armées congolaises. Pour le sergent Major Kankou Badibanga Simon alias Adjida Tatou. À la question de savoir si ce prévenu est coupable de même prévention, les trois alors. À la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour avait répondu par oui. Peut-il bénéficier des circonstances atténuantes? La Cour avait répondu par non. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour crime de guerre par meurtre. Tenant compte aussi de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de la peine de mort. Le renvoi des forces armées congolaises. Bientôt ou à bientôt, est-il coupable de ces trois préventions? Lors de délibéré, à la majorité des membres de sa composition, la Cour avait répondu par oui. Les condamne ainsi à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour crime de guerre par meurtre. Faisant application de l'article 5, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de la peine de mort. Les renvois des forces armées congolaises.
Le prévenu Yanou Nyoka est-il coupable de ces 3 préventions? La Cour avait répondu par oui. Peut-elle lui appliquer une sanction pénale? La Cour avait répondu par oui. Peut-il bénéficier de circonstances atténuantes? La Cour avait répondu par non. Les condamne en conséquence, respectivement à la peine de mort, au regard de chacune de ces infractions, et tenant compte de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à la peine la plus forte qui est la peine de mort et le renvoi des forces armées congolaises. Pour le prévenu Kabale, Yoakani. Le prévenu est-il coupable de ces 3 préventions? La Cour avait répondu par oui lors de ses délibérés. Pourra-t-il bénéficier de circonstances atténuantes? La Cour avait répondu par non. En conséquence, les condamne respectivement à la peine de mort pour l'association malfaiteur, à la peine de mort pour la participation au mouvement insurrectionnaire, à la peine de mort pour crime de guerre par meurtre. Au regard de l'article 7 du Code pénal militaire, la Cour retient l'expression de la plus haute peine qui est celle de la peine de mort, le renvoi des forces armées. Pour le prévenu, pour la prévenue Biwaka, ces circonstances atténuantes sont: elle est une délinquante primaire, elle a une mentalité frustre, en conséquence on la condamne à 10 ans pour association de malfaiteurs, à 10 ans pour participation au mouvement insurrectionnaire, à 10 ans pour crime de guerre par meurtre. Faisant application de l'article 7, le condamne à la peine la plus forte qui est celle de 10 ans, dit qu'elle paiera 250 000 francs congolais de frais d'instance dans un délai de 8 jours. À défaut de ce paiement dans le délai précis, elle subira une contrainte par corps de 6 mois. Pour le prévenu Afoyo Uneno Diogracias, la question de savoir si le prévenu est coupable de ces 3 préventions. Ainsi que de la détention d'armes et munitions. À la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour a répondu par oui. Peut-il bénéficier de circonstances atténuantes? La Cour a répondu par non. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnaire, à la peine de mort pour crime de guerre par meurtre et à 10 ans pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Faisant application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de la peine de mort. En ce qui concerne sa moto, la Cour prononce la confiscation de sa moto au profit de l'État congolais pour avoir servi à toutes ces incriminations. Pour la prévenue Makoussi Solange Lojova, à la question de savoir si elle est coupable de la prévention d'association de malfaiteurs, de participation à un mouvement insurrectionnaire, des crimes de guerre et détention d'armes et munitions de guerre, à la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour a répondu par oui. Peut-elle bénéficier des circonstances atténuantes? La Cour a rejeté et elle a dit non.
En conséquence, la condamne respectivement à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour crime de guerre par meurtre, à la peine de mort pour participation au mouvement insurrectionnel, à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et de guerre. Faisant application de l'article 7, la condamne à la peine la plus forte qui est celle de la peine de mort. Pour le prévenu Anne-Marie Lopango Ouidia, la Cour s'est posé la question de savoir si la prévenue peut être coupable de la prévention d'association de malfaiteurs, de la participation au mouvement insurrectionnel et des crimes de guerre par meurtre. À la majorité des membres de sa composition, la Cour a répondu par oui. Peut-elle bénéficier des circonstances atténuantes? La Cour a répondu par non. Non, a répondu par oui. Ces circonstances atténuantes sont: elle est délinquante primaire, elle est mère d'une famille nombreuse. Nous avons dit qui? Oh. C'était Anne-Marie Lopango, non? Oui, la Cour a répondu par non. Elle l'a condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour crime contre crime de guerre par meurtre. Pour Micheline Yenga, c'est là que la Cour avait retenu des circonstances atténuantes. Et ces circonstances atténuantes sont: elle est mère d'une famille nombreuse, elle est délinquante primaire, et elle peut bénéficier de ces circonstances atténuantes en la condamnant relativement à ces circonstances à 10 ans de servitude pénale principale pour association de malfaiteurs, à 5 ans pour participation au mouvement insurrectionnel, à 10 ans pour crime de guerre par meurtre. Faisant application de l'article 7, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale et rattachée à la peine la plus forte, disons, elle paiera 250 000 francs congolais de frais d'instance dans le délai de 8 jours. À défaut, elle subira une contrainte par corps de 6 mois. Pour le prévenu Molokobongi Bahati Dieudonné, et Dieu merci, fiston, beaucoup de prénoms, la Cour dit non établi en fait comme endroit pour toutes les préventions mises à sa charge. En conséquence, en acquitte et le renvoi des faits de toute poursuite sans fait. Ordonne la restitution de sa moto. Examinant les prétentions plutôt de la République démocratique du Congo, la Cour des séants met la République démocratique du Congo hors cause, statuant sur les actions civiles. La Cour se déclare compétente de statuer sur les actions civiles des partis civils ci-après. 008, 009, 0010, 0020, 0021, 0022, 0023. Pour les motifs juste évoqués. Elle dit recevable et fondée les actions civiles des autres partis civils et condamne en conséquence les prévenus à leur payer solidairement la somme de $150 000 à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, répartis à $5 000 américains pour chacune de parties civiles. Quant aux munitions de guerre et armes de guerre saisies par le ministère public,
confirme leur saisie et ordonne à ce que ces objets soient restitués à l'État congolais au travers ces unités de l'armée. Confirme la détention de toutes et de tous les prévenus qui ont été condamnés. Ainsi, arrêté et prononcé à l'audience publique de ce jour, à laquelle siège le colonel magistrat Dienga Akelele Kedi, premier président. Le magistrat Billy Boulaye Kitenge, conseiller à la cour d'appel, membre. Les commissaires supérieurs principal Théo Bassaki, juge assesseur. Le colonel Bassaki Wamenge, juge assesseur. Le colonel Maïndoule Boulere Apollinaire, juge assesseur. Avec le concours au débat, le ministère public représenté par le colonel magistrat Kumbu, avocat général militaire, professeur du cours, et l'assistance du John Kabange, capitaine greffier du siège. Armes au bien repos. Vous les laissez têtes qui sont là-bas, vous allez avec eux à l'auditoire. N'enlevez rien ici. Peut-être qu'il veut aller en appel. Ça sera inutile. La cour vous condamne à la peine de mort. Ce que vous dites, ok, appel.